Dans le pays qui bosse le moins déjà au monde, le seul truc sur lequel on débat et on s'acharne et on truc, c'est comment faire pour organiser les jours fériés et avoir plus de jours fériés. Il y a une question d'abord de tradition, Nicolas. Il y a aussi une question de vie dans l'entreprise, Manu. Nicolas. Oui, de vie collective. Moi, je crois qu'on a tous pris l'habitude maintenant de prendre le 1er mai, mais aussi le 8 mai, le pont de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le lundi de Pâques. Ce sont des habitudes qui sont prises et je ne vois pas très bien l'intérêt de revenir dessus. Alors, effectivement, un certain nombre de ces fêtes sont religieuses, d'autres ne le sont pas. Donc, celles qu'on vient de citer, le lundi de Pentecôte, religieusement, il ne représente rien. C'est-à-dire que le lundi de Pentecôte, aujourd'hui, les gens ne vont pas à la messe. Ce n'est pas un jour religieux. Non. C'est juste pour se remettre de toutes les communions qui ont eu lieu le dimanche de Pentecôte. Parce que tradition, voilà. Donc, généralement, on a trop bu le dimanche de Pentecôte et on se remet le lundi de Pâques, c'est pareil. Donc, mais sauf que ce sont devenus des habitudes. Moi, je suis pour qu'on les garde. En revanche, je trouve qu'il n'y aurait pas de scandale à fêter l'Aïd. L'Aïd est une fête qui concerne à inscrire désormais comme un jour officiellement chômé pour tous les Français. Ça rajouterait un jour de férié à tout le monde. C'est pas plus mal de rajouter un jour de férié, je sens, Nicolas. Déjà, ça me dérange pas. Et puis, ce serait une façon de partager quelque chose avec la communauté musulmane pour qui c'est un jour très important dont on ne parle pas assez. Mais bien sûr, c'est facile. C'est-à-dire que dans le pays qui bosse le moins déjà au monde, le seul truc sur lequel on débat et on s'acharne et on truc, c'est comment faire pour organiser les jours fériés et avoir plus de jours fériés. Parce que le résultat, effectivement, de toutes ces discussions, il est inscrit, c'est ce que Nicolas vient de dire, c'est qu'au final, ça va se terminer par plus de jours fériés. Ou alors, en réalité, on a le courage de dire la France est un pays qui a déjà parmi le plus grand nombre de jours fériés. On supprime les jours de fête. Souvenez-vous que le lundi de Pentecôte, si vous voulez les prendre, vous les prenez. Le lundi de Pentecôte, souvenez-vous, c'était Jean-Pierre Raffarin à l'époque qui avait bien tenté de supprimer ce jour férié. Finalement, c'est devenu un jour optionnel, c'est-à-dire un jour de solidarité. Ceux qui travaillent, comme nous, c'est une journée que l'on donne, au fond, en plus pour travailler. C'est pas vrai qu'on a le plus de jours fériés au monde. Les Américains ont plus de jours fériés. Oui, mais ils ont beaucoup moins de congés payés. Mais ils ont plus de jours fériés. Non, mais à l'inverse, ils ont beaucoup moins de vacances. Ludo est avec nous. Bonjour Ludo. Bonjour Apolline. Ludo qui est agent de sécurité à Saint-Étienne, qui à 6h48 travaille en ce jour de Pentecôte ou pas? Non, du tout. Non, donc c'est un jour chômé pour vous. C'est ça. Eh ben, on est bien heureux pour vous, Ludo, depuis notre studio bien matinalier. Ludo, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il faudrait faire table rase et réécrire ce calendrier des fêtes? Mon propos, c'est de dire que l'objectif du patronat depuis plusieurs dizaines d'années, c'est de supprimer des jours fériés. Et je pense qu'utiliser le biais de les désacraliser, parce que le fait qu'ils soient sacrés, ça les rendait inamovibles en quelque sorte. Ouais. Du coup, ça va permettre de créer des jours fériés mouvants. Ce qui va faciliter la suppression de certains de ces jours fériés. En fait, vous redoutez que ce soit le début de la fin, quoi. C'est-à-dire que le macronisme, ça fait plus de 6 ans que c'est le début de la fin. D'ailleurs, l'objectif de la suppression du lundi de Pentecôte, c'était de bosser davantage. Mais attention, Ludo, vous parlez du macronisme. Éric Piolle, on peut pas le taxer de macronisme. Il est écolo, c'est le maire de Grenoble. Certes. L'objectif pour lui, c'est pas forcément de bosser davantage, c'est de trouver une sorte de terreau commun qui, d'après lui, n'est plus le terreau des fêtes religieuses traditionnelles chrétiennes. C'est ça. Son objectif, c'est de déconstruire le fondement même de ces jours fériés. Comme je vous disais, pour les rendre mouvants et suppressibles. Et un peu chacun les siens, quoi. Après, il y a une difficulté ensuite. C'est vrai qu'ils passent leur temps à mettre en avant le républicanisme. Et effectivement, faire des jours fériés à la carte pour des raisons religieuses, ça me paraît peu républicain. Et d'ailleurs, c'est une question que je poserai tout à l'heure à Éric Piolle, puisqu'Éric Piolle sera mon invité à 7h40. Est-ce que c'est une manière pour lui de s'émanciper des religions ou au contraire, finalement, qu'on puisse chacun être encore plus religieux qu'on ne le serait, puisque chacun devrait poser ostensiblement une journée en raison de sa religion, puisque ce qu'il veut, c'est que chacun puisse avoir des jours fériés religieux, mais qui ne soient pas inscrits de manière commune dans le calendrier.